Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème que nous avons choisi dit exactement ceci. Dans la vie, marche comme un aveugle, un sourd et un muet. Marche comme un aveugle, un sourd et un muet. Nous avons choisi cette thématique afin de nous enseigner une petite sagesse, certainement que vous tous vous connaissez déjà, mais qui, du point de vue de beaucoup de recul que j'ai pris et pour avoir fait beaucoup d'analyses, observations, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans la vie des personnes avec qui je suis le plus proche, j'ai découvert qu'il est important ici de marcher tel un aveugle, un sourd et un muet. Les amis, beaucoup d'événements vont vous arriver dans la vie, lesquels vont amener des gens à vous donner des conseils. Beaucoup d'événements vont arriver dans votre vie, lesquels vont vous amener à vouloir prendre des décisions. Et naturellement, vous pouvez aussi faire appel à des proches, à des personnes en qui vous faites connaissance, vous avez confiance plutôt. Beaucoup d'événements vont arriver et vous aurez envie que certaines personnes vous tiennent la main. Et beaucoup d'événements vont aussi arriver et vous aurez envie de parler. Lorsque vous faites un peu de recul, vous observez que la majorité du temps, lorsque vous faites attention à tout ce qui se passe autour de vous, en décidant de regarder à ce que les gens font, et les gens visiblement demandent que vous puissiez faire, vous allez vous rendre compte dans la majorité des cas que ce ne sont pas des décisions, que ce ne sont pas des actes motivés du plus profond de vous-même et n'ont pas la nature de vous amener exactement là où vous avez décidé d'aller, mais plutôt là où les autres pensent que vous devez aller. Comme vous le savez, si vous le suivez, vous pouvez tomber. Il est donc nécessaire de marcher un peu comme un aveugle. Un aveugle qui n'est pas préoccupé par les bruits autour de nous, mais qui est préoccupé exactement par la destination à laquelle il va. Lorsque vous faites un feedback, vous allez aussi voir que face à des décisions, face à des situations, vous aurez tendance à recevoir des conseils, soit des conseils que vous avez demandés, soit des conseils qui se constituent simplement pour aller vers vous. L'une des graves erreurs que vous pouvez faire, c'est de ravaler ces conseils tout court, surtout ces conseils que vous ne prenez pas non seulement des experts, mais des personnes que vous êtes sûr ne peuvent jamais vous tromper, et vous allez vous mettre à les appliquer. Ce qui peut vous arriver, c'est que vous pouvez naturellement aussi aller là où vous n'avez pas choisi d'aller. Vous pouvez prendre une décision qui n'est pas du tout la vôtre. Ce que je conseille, c'est d'être la personne qui fonctionne comme un sourd. Si vous fonctionnez comme un sourd, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez être sûr, parce que le sourd sait exactement là où il va. Le sourd sait exactement ce qu'il veut faire. Et le sourd, dans le contexte actuel, c'est la personne qui a décidé consciemment de fermer ses oreilles à un certain nombre de choses qui ne cadrent pas là où il va, et surtout de prendre la décision ferme de s'intéresser beaucoup plus à ce qu'il a décidé de faire. Parce qu'il est nécessaire sur cette terre que chacun puisse faire ses expériences au-delà des peurs qui nous habitent et pour lesquelles nous ne voulons pas échouer, nous ne voulons pas être critiqués et qui nous amènent, qui nous motivent donc à aller demander des conseils, à demander que d'autres personnes puissent nous dire ce qu'il a fait. Pourquoi aussi fonctionner comme un sourd? Parce que naturellement, vous avez entendu l'allégorie des grenouilles et qui devraient faire des courses. Et parmi les grenouilles, il y en avait une qui naturellement n'était pas donc normale, elle était sourde, elle était malade. Et cette grenouille avait décidé de faire la course avec les autres. Et donc les autres se sont prêtés, okay, au bruit de tous ceux qui étaient donc autour de la pelouse et qui naturellement entendaient, tu ne peux pas y arriver. Et il se fait que parmi toutes les grenouilles, une grenouille a pu donc atteindre le but, il a pu gagner, elle a pu gagner.
Et après, les analyses ont montré que c'est parce que cette grenouille était une grenouille sourde. Lorsque généralement vous vous organisez consciemment pour être sourd par rapport à ce que les gens font, des bruits autour de vous, ce que les gens disent, mais que vous êtes une personne normale par rapport à là où vous allez la majorité du temps au bout de votre potentiel. Pourquoi faut-il être muet? Il faut être muet parce que tant que vous continuez de parler, vous ne dites que ce que vous connaissez. Mais tant que vous êtes silencieux, vous écoutez ce que les autres ont à dire. Cette manière de parler veut dire simplement ceci, qu'il faut, pour la plupart du temps, être la personne qui écoute le plus que d'être la personne qui parle le plus. Parce que quand vous parlez le plus, vous avez moins de temps pour faire d'analyse. Mais quand vous écoutez le plus, vous avez plus d'éléments pour savoir en face de qui vous êtes, en face de quel événement vous êtes et réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Les amis, dans cette vie, et surtout pour avoir le succès, vous devez choisir d'être aveugle, d'être sourd et d'être muet. La raison est simple, le potentiel dont vous avez besoin, le génie dont vous avez besoin, les forces dont vous avez besoin pour véritablement libérer le potentiel que vous avez, qu'on vous a donné, pour aller à la limite à laquelle vous êtes appelé à aller, tout est déjà déposé en vous. Et il est important que la ressource numéro 1 sur laquelle il faut compter à part Dieu, que ça soit avant tout vous-même, que ça soit d'une certaine approche de je sais que j'ai le potentiel nécessaire. Cela ne veut pas dire que vous ne regardez pas dans le monde pour voir de qui vous pouvez apprendre. Cela ne veut pas dire que vous fermez votre esprit indéfiniment aux autres. Cela veut dire simplement que vous avez choisi de ne pas prendre les ressources externes comme les ressources qui définissent et qui déterminent votre destination finale, mais vous prenez les ressources internes qui définissent et déterminent votre destination finale. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios Senou, je suis Senou Epiphane. Vous dis merci de vos commentaires, merci de vos suggestions, merci surtout à la communauté Les Audios de Senou. Merci à mon équipe de tout ce qu'elle fait jour et nuit et des améliorations, des innovations qu'elle apporte tout le temps, des réflexions qu'elles font tout le temps, cette équipe qu'ils font tout le temps, dans le but d'améliorer ce que nous faisons et surtout d'être sûr que les milliards de personnes que nous sommes sur la Terre, tout le monde a accès aux connaissances, aux sagesses que nous avons apprises, que nous continuons d'apprendre et que nous avons décidé délibérément de partager gratuitement à toute personne qui en aurait besoin. C'était Senou Epiphane, vous passez une bonne journée. Bye bye.